Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour, mes chers compatriotes togolais. Je me permets encore aujourd'hui, ce jour, de vous parler, de vous adresser ce message. Je suis Nicolas Lawson, président du PRR. Il est vrai que vous ne m'entendez plus pérorer sur les radios nationales et autres, pour la simple raison que les individus, je dis bien, je ne sais pas comment les qualifier, font tout pour m'empêcher de parler, si ce n'est pas pour égrener mes projets, ma vision et autres, afin qu'ils puissent s'en servir comme dans un supermarché, sans payer, sans être reconnaissant, et en me critiquant par ailleurs et en essayant même de me détruire. Ces individus, ils sont autour d'un pouvoir qui nous a amenés à la faillite, à la décadence et à la dégradation morale et autres. Il est vrai que vous voyez que la vie suit son cours et que certains en profitent au-delà du nécessaire, du raisonnable. Et ils paradent. Ils se servent de l'État, de leur position, de leur place, pour piller notre nation et laisser les plus faibles et tant d'autres dans la misère, dans la dégradation morale, économique et sociale, et notre pays même dans un état inimaginable. Et certains étrangers malins, retors et autres sont venus chez nous, comme on dit, Bolso Diago, et tiens avec Quinto, sont là. Les plus grands délinquants sont là, dans nos murs, et ils sont exhibés sans conscience, sans retenue, sans morale, par ceux qui estiment nous diriger. Il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de morale chez certains. Et notre pays va à volo. Et on endette. Et on en jouit. Et on empêche certains de ces enfants de seulement vivre dignement. Mon cas est un cas terrible. Travailler pendant la transition. Je n'ai pas été payé pendant la transition. Tout ce que j'ai fait. Et qui m'a valu, ou qui m'ont valu des attaques assassines, malveillantes et autres de certains individus peu scrupuleux, les plus corrompus de notre République. Des gens sans conscience, sans morale, sans retenue, qui s'attaquent
à moi, pensant que comme je ne suis pas au pouvoir, je ne peux pas nuire. Ils savent que ceux qui sont au pouvoir peuvent nuire. Mais comme tu n'es pas là, tu n'es pas au pouvoir et tout, ils peuvent t'attaquer, te dénigrer, assassiner ton caractère. Et depuis des années, j'ai été victime de cela. Certains qui se disaient même de l'opposition et autres. J'ai fait une émission à Canal FM. Ils ont envoyé leurs délinquants en masse pour venir m'attaquer, m'insulter, parce que j'ai dit que je n'ai pas le droit. Et ils sont, soi-disant, des démocrates. C'est cela, la démocratie. C'est cela, la démocratie. Et notre pays est en souffrance. Une immense majorité de notre peuple est en souffrance. Le pays se dégrade, se dégrade, se dégrade, se dégrade. De quoi m'accuse-t-on? Et pourquoi m'accuse-t-on? Oui, je sais parler, je parle haut et fort, je dis ce que je pense. Mais est-ce que j'ai tort? Tout ce que je dis, est-ce que c'est faux? Tiens. Non. Non et non. Je dis ce qui est. Tiens. J'ai travaillé pendant la transition. Je n'ai pas été payé. Parce que tout simplement, on m'avait demandé de faire un dossier pour être engagé dans la fonction publique. Et c'est à la suite de ça qu'on va me payer. Je dis, je ne veux pas être dans la fonction publique. Je ne fais pas de dossier pour être dans la fonction publique. Des étrangers viennent chez nous. Est-ce qu'ils sont d'abord de la fonction publique, dans la fonction publique et autres, avant qu'on leur donne nos milliards et qu'ils s'en aillent avec? Pourquoi moi, Togolais, je dois d'abord faire une demande pour être dans la fonction publique avant d'avoir un salaire? J'ai dit non. Et j'ai pas été payé. Voilà. Ça n'a gêné personne. Même pas celui-là. Pour qui je m'étais battu. Et pour qui j'ai subi toutes les vexations, les humiliations, les insultes. Et là, depuis, il y a une horde de malfaisants et malfaiteurs qui s'acharnent à assassiner mon caractère, à faire croire que je suis corrompu, que Gnassingbé Yadema me payait et que Fort Gnassingbé me payait et tout. Hein? Quelle tragédie. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Gnassingbé Yadema avait bien voulu me payer. Et j'ai dit non. Beaucoup de possibilités qui étaient des tentations, mais j'avais droit. Mais j'avais dit non. Parce qu'il y avait autour de lui des malfaisants qui vont aller te dénigrer, te saboter, t'exposer pour ça et pour ça. Mais j'avais droit à cela. Et depuis, oui, je ne sais pas si c'est lui-même qui décide cela ou si ce sont des gens dans son entourage qui souhaitent cela. Me corrompre. Au lieu de me payer mes droits, non, me corrompre. Et sûrement que ils prennent leur commission au-dessus. Sauf un seul, que ce soit des femelles ou non, sont des professionnels de l'arnaque, de l'abus. Et elles veulent encore que je vienne les voir pour m'introduire à M. Fort Gnassingbé, pour prendre leur commission, pour
utiliser mon talent et après m'éliminer comme elles ont l'habitude. Ô Seigneur Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, écoute nos prières. Écoute-moi, mon Dieu Tout-Puissant, et assiste-nous. Assiste le Togo, la nation togolaise, la patrie togolaise. Dieu, aide-nous, protège-nous, assiste-nous, pour qu'on mette fin, pour que les Togolais et toi-même, Seigneur, mon Créateur, mon Père, ensemble nous puissions mettre un terme de façon rationnelle à ce système pervers, dégradé et dégradant. Oh mon Dieu, nous sommes en souffrance. Depuis, je réclame mes droits. Non, ils veulent pas. Ils veulent plutôt me corrompre, m'humilier, m'abaisser. Avec des gens de peu, de scrupules et autres. Et parmi eux, des femelles acharnées à ruiner le Togo. À ruiner le Togo. À humilier, à baisser, dégrader les Togolais et le Togo et les Togolais. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Les enfants de Dieu au Togo sont en souffrance. Je ne demande rien que mes droits. Je ne demande rien d'autre que mes droits. J'ai des droits. À moins que nous soyons dans une société de non-civilisation et de non-civilisés. Ils ont voué de nous abaisser, de nous détruire, de nous dégrader, de ne pas nous laisser travailler pour notre patrie. Non. Il y en a qui veulent même exploiter mon talent, mes talents que l'Éternel m'a donnés pour assouvir leur bestialité et autres. Je dis non. Le Togo, regardez, nous avons eu un peu le parcours du Cameroun. Le Cameroun a gardé son côté anglophone et le Cameroun a récupéré Barkwasi face aux géants nigériens et autres. Mais nous, face aux Dahomey, face aux Ghana et tout, nous avons perdu tout. Nous avons perdu plus de 50 000 kilomètres carrés. Non, plus de 36 000 kilomètres carrés pour ne garder que 56 000 kilomètres carrés. Les pays voisins moins puissants. Mais des individus peu scrupuleux, dont des descendants sont encore aujourd'hui ici aux affaires, ont voué de nous ruiner, de nous voler, de nous abaisser. La patrie togolaise est en souffrance, mes chers compatriotes. Les enfants de Dieu sont en souffrance. Et c'est pour ça que j'en appelle à Dieu, l'Éternel, lui, Tout-Puissant, de nous assister, de nous aider, de nous sauver. Que ces enfants soient promus et soient en charge de la destinée de notre patrie. Mes chers compatriotes,
Il n'est pas acceptable, il n'est pas normal que ce soit les enfants de Dieu qui souffrent. Pas normal.